Tu t'intéresses au budget, à l'épargne, à l'investissement? Moi aussi, et c'est pour ça que j'ai ouvert mon PEA chez Boursorama avec 10 euros seulement. Aujourd'hui, je vais te parler de mon nouveau petit projet d'investissement. Je vais t'expliquer simplement ce que c'est qu'un PEA, pourquoi j'ai choisi ça plutôt qu'une assurance vie, comment on achète des ETF chez Boursorama et surtout mon objectif à 10 ans. Ici, on parle de budget, de la méthode des enveloppes et d'astuces pour économiser plus facilement au quotidien. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien rater. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Alors déjà, un PEA, qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'épargne en action. En gros, c'est un compte qui te permet d'investir dans des actions, donc dans des morceaux d'entreprise. L'entreprise grandit et ton argent grandit lui aussi. Ou alors dans des ETF, si tu préfères te diversifier, ce qui sera mon cas, et tout ça avec un gros avantage fiscal. Tant que tu ne retires pas ton argent, tu ne paies rien sur tes gains, et au bout de 5 ans, les plus-values ne sont plus imposées sur le revenu, mais seulement sur les prélèvements sociaux. Donc c'est vraiment fait pour investir sur du long terme, au moins 5, 10, 15 ans et plus si tu peux. Alors moi j'ai choisi le PEA plutôt qu'une assurance vie. J'ai pas mal hésité, mais j'ai choisi ça parce que les frais déjà sont plus bas. Chez Boursorama en plus c'est très accessible, c'est très simple. Tu vois sur l'application tes ETF, tes achats, tout est vraiment très clair. Et puis c'est parfait si tu veux investir un petit peu tous les mois sans te prendre la tête. L'assurance vie c'est bien aussi, mais c'est plus pour de la transmission. Le PEA c'est vraiment si tu veux faire fructifier ton argent sur plusieurs années. Alors dans l'idéal, il faudrait que j'ai les deux, et ça c'est tout à fait possible en soi, mais pour moi ce ne sera pas pour cette année, chaque chose en son temps. Alors on en revient à mon PEA. Je l'ai ouvert au mois de septembre avec seulement 10 euros à l'intérieur, juste pour prendre date. Parce que les 5 ans, pour bénéficier de tous les avantages, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ils commencent à partir de la date d'ouverture, et peu importe le montant que tu as mis dessus. Donc autant le faire le plus tôt possible. Donc là, l'année prochaine, en janvier ou février, j'aurai fini de payer mon crédit voiture. Alors je te rappelle quand même que je n'ai pas de crédit, je ne paie jamais en 3 fois, j'évite les crédits conso. Le seul crédit que j'ai, c'est mon crédit voiture qui normalement se termine en avril, mais je pense le solder en tout début d'année, comme ça au moins je serai tranquille. Et à partir de là, je verserai au minimum 50 euros par mois sur mon PEA, comme ça j'investis petit à petit. Alors c'est une technique qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, ouais je sais, je parle very good English. C'est de l'investissement programmé pour investir petit et régulièrement plutôt que beaucoup d'un seul coup. Sans chercher forcément le bon moment, ça permet de lisser les hausses et les baisses du marché. Sur Boursorama, c'est super simple, je vais te le montrer sur mon appli. En premier, il faudra juste que tu ouvres un compte PEA. Pour ça, tu devras répondre à quelques questions sur tes connaissances à ce sujet, les risques, etc. Et d'ailleurs, je te mettrai mon lien de parrainage au Bourso en description si ça t'intéresse. Car si tu n'as pas de compte courant Bourso, tu n'as pas accès au PEA. Bon, moi après j'ai tout chez eux, mon compte courant, mes épargnes, je pense même aussi transférer mon PER, il faut que je me renseigne sur ça. Donc pour moi ça ne posait pas de problème. Allez, voilà, donc je vais vous montrer dans l'appli la procédure pour acheter les ETF. Donc moi, je ne vais pas pouvoir le faire puisque, je vous ai dit, je l'ai ouvert qu'avec 10 euros simplement pour prendre date. Je n'ai absolument pas assez pour acheter un ETF. Puisque les ETF, c'est minimum avec une enveloppe de 100 euros. Donc là, on va dans le PEA, on fait rechercher des valeurs. Donc moi, tac, ETF... éligibilité PEA et on va lancer la recherche. Chez Bourso, il y a quelque chose qui est très bien, qui est très avantageux, ce sont les Bourso Market. Bourso Market, donc ce sont des ETF, donc surtout par, uniquement d'ailleurs, par iShare, où il n'y a aucun frais au niveau de l'achat-revente. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. Moi par contre, celui que j'ai repéré, c'est un Amundi, donc il n'est pas dans le Bourso Market, donc ça veut dire qu'il y aura des petits frais en plus, mais vraiment minimes. Donc je vais dans Autres.
Bon, je ne vais pas aller vous le chercher puisque ben, j'ai pas envie de vous dire, de vous orienter vers quoi que ce soit. On va prendre ben, n'importe lequel, hein, celui-ci. Voilà, donc quand vous choisissez votre ETF, donc vous avez combien il coûte. Là, vous avez les frais de gestion, bon, 0,35, c'est un petit peu élevé quand même, je trouve. Et ensuite, vous avez son graphique. Donc, sur un jour, sur 5 jours, sur un mois, sur un an ou sur 5 ans. Voilà, ensuite, bon, il faut être curieux, il faut se balader dans l'application, bien tout regarder. Ensuite, en admettant que je veuille acheter celui-ci, donc je fais acheter. On note la quantité ici, ou alors on marque le montant ici, voilà, par exemple. Le type d'ordre, donc là ce sera au marché. Et ensuite on fait suivant. Bon, moi là si je fais suivant, forcément ça va me mettre une erreur, vu qu'il faut, comme je vous ai dit, il faut au moins 100 €, mais je ne les ai pas, j'ai que 10 €. Donc suivant, voilà, erreur. Donc ça c'est la seule chose à faire pour acheter des ETF chez Bourseau. Donc comme je vous ai dit, c'est très très simple. Il n'y a pas que des ETF d'ailleurs, si vous voulez faire autre chose, vous avez des actions, vous avez des fonds indiciels, vous avez des cryptos également. Il faudra simplement bien choisir éligibilité pour le PEA. Ensuite, il y a un autre service que propose Bourseau, je trouvais ça plutôt pas mal, donc je vais vous le montrer. Donc c'est dans les produits, bourse, voilà, c'est le plan épargne. Donc ça aussi, le plan épargne, donc pour en bénéficier, il faut avoir un compte chez Bourseau et ouvrir un PEA. Ou une assurance vie, d'ailleurs, il me semble qu'on peut faire l'un ou l'autre, à vérifier. Mais là, c'est très très simple. On n'a pas à choisir quel type d'ETF, etc. On lui dit juste le montant qu'on veut investir chaque mois et c'est accessible à partir de 10 € par mois. Et dans quoi on veut investir. Si on veut investir sur des régions avec du high world, du S&P 500, dans le CAC 40, ou si on veut dans des secteurs, donc luxe, technologie, santé, climat. Hop. Donc je vais juste faire redémarrer pour vous montrer à quel point c'est vraiment simple. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là par exemple, on met hop, 10 € sur du MSCI World et 10 €. Donc là, Boursotech, donc j'imagine que c'est du Nasdaq. Hop, voilà, tout simplement. Et là, vous faites continuer. Et vous constituez votre portefeuille. Donc moi je commencerai avec un ETF bien diversifié, un ETF monde. Je l'ai déjà repéré mais je ne vous en parle pas directement parce que je vous rappelle que je débute. Je ne pousse absolument personne à faire les mêmes choses que moi. Je vous partage juste mon expérience. Mon but c'est pas du tout de faire du trading, chacun son métier. Je vais juste investir régulièrement et laisser faire le temps. Voilà. Mon objectif avec ce PEA, alors construire un petit capital. J'ai 42 ans, dans 10-12 ans, j'aimerais utiliser cet argent-là pour acheter un appartement à la montagne à but locatif saisonnier. On habite à 1 heure, donc ça nous permettrait aussi d'en profiter. En fait, c'est un peu un rêve, un projet d'investissement, un projet de vie, tout simplement. Je n'ai carrément pas envie de continuer à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite. Alors c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà un PER depuis plus de 15 ans, qui est très diversifié lui aussi, mais j'aimerais avoir une autre source de revenus, et donc avec du locatif. En attendant, ce PEA, il va bosser pour moi, tranquillement, mais sûrement. Voilà, donc tu sais tout de mon PEA chez Boursobank. Si toi aussi tu veux commencer à investir, commence petit, forme-toi et surtout pense long terme. Dis-moi en commentaire si tu as un PEA ou une assurance vie, pourquoi tu as choisi l'un ou l'autre et abonne-toi pour suivre mes prochains bilans. D'ici la prochaine vidéo, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt!